alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve donc encore pour du rattrapage pour le scan de Boruto, donc cette fois-ci pour le chapitre numéro 56 qui s'intitule Code. Et donc on y retrouve une page couleur avec cette fois-ci Sumire qui est vraiment au centre, elle est toute seule, pour une fois qu'elle fait la couverture toute seule si je puis dire. Au centre donc de ce chapitre, est-ce qu'on va apprendre des choses sur Sumire? Est-ce que maintenant elle va faire partie plus ou moins intégrante, un peu plus en tout cas, qu'elle n'a fait partie à partir de maintenant, donc de l'histoire de Boruto, pourquoi pas? Avec délicatesse et vivacité, Boruto et les autres sont rentrés au village, mais une nouvelle menace fait surface. Et de violents combats, la vie reprend son cours à Konoha. Boruto est soudain propulsé au rang de héros. Allons, inutile d'être aussi modeste, c'est grâce à ta présence d'esprit qu'il y a eu si peu de dégâts au village. En quelque sorte, c'est toi qui as sauvé Konoha. Mais non, je n'ai rien fait d'aussi grandiose, je me suis retrouvée évanouie la plupart du temps, c'est vraiment plus. Comment se nomme ton incroyable technique Boruto, celle avec laquelle, pour ainsi dire, avaler la terrible et funeste Ototsuki, toi Boruto, de nombreuses personnes ont été témoins de la scène. Ça c'est... j'ai hâte que ça se termine. Boruto qu'on a marre de se faire interroger justement par la télé, hein, en quelque sorte, par les journalistes. Hein, ça a l'air d'aller. Donc là on retrouve Amado qui est en train de réparer Kawaki, hein, si je puis dire, il est en train de réparer son bras. Comment te sens-tu? As-tu remarqué des choses particulières cette semaine? Non, rien de spécial, j'ai retrouvé mon bras d'avant. C'est stupéfiant, je n'aurais pas cru qu'il récupérerait si vite. De plus, il n'a eu aucune réaction de rejet. Donc Katasuki qui est vraiment épaté par les performances d'Amado. C'est normal, ce bras a été créé à partir de ses propres cellules. Il fait partie des pièces de rechange que j'avais conçues avant de venir à Konoha. C'est possible car son corps est entièrement composé d'outils scientifiques ninja. Ça ne serait pas le cas avec un homme ordinaire. Désolé Kawaki, ça va piquer un peu. Tu sais, je ne suis pas un gamin, je n'ai pas besoin que tu me préviennes avant chaque soin. Ah, je suis désolée. Et donc Sumire qui est, hein, comme on la connaît, très délicate, qui prévient à chaque fois. Enfin voilà, on connaît Sumire, très timide mais très prévenante. Elle fait ta maintenance. Tu ne peux pas lui parler ainsi Kawaki. Kakei apprend vite et elle est compétente. Si elle s'en va, je serai bien embêtée. Ah oui, bon, du coup, elle est devenue assistante d'Amado. On dirait que tu prends tes aises. Tu es une assistante maintenant. Je te signale que Sumire fait partie de l'équipage du professeur Katasuke. Je te remercie de penser à moi, Kawaki, mais c'est elle qui lui a proposé ses services. Nous autres, nous étions si démunis face à ton corps. Il vaut mieux qu'il y ait une personne supplémentaire capable de te soigner. D'accord, donc en fait, Sumire a changé de bras droit, si je puis dire. Avant, son chef, c'était plutôt Katasuki. Maintenant, c'est Amado, bien que Sumire était avant encore avec Akita Inuzuka. Donc voilà, il fait que changer de personnes avec qui travailler. Je ne sais encore faire que les choses simples, mais sois rassuré, je m'occuperai de toi. Évidemment, il vaut mieux que tu ne te blesses pas. Et aussi, comme tu es souvent avec Boruto, Kawaki, je me disais que tu pourrais me parler de lui. Quoi? Tu es amoureuse de Boruto? L'autre il sort ça comme ça quoi. Kawaki, ne me dis pas ça de cette manière aussi directe, c'est seulement entre nous, d'accord? Ok. Donc là déjà on a la réponse, à savoir si est-ce que Sumire était vraiment amoureuse de Boruto ou est-ce qu'elle avait dit ça de base quand on l'avait vu précédemment pour embêter Sarada. Mais non, visiblement Sumire serait réellement amoureuse de Boruto, chose que moi personnellement j'ai du mal à supporter. Je comprends qu'elle peut avoir des sentiments pour lui avec ce qu'il s'est passé au tout début de Boruto dans l'anime et qui a été fait également en roman. Mais après j'aime pas cette relation. Pourquoi? Parce que Sumire c'est clairement la Hinata qu'ils ont créée dans Boruto et Hinata était amoureuse de Boruto, donc là ils font que la fille timide de Boruto est forcément amoureuse du personnage principal. Voilà,
Ça m'énerve ce genre de truc, surtout que j'aime pas Sumire. Je la trouvais classe quand elle s'est rebellée, tout ça. Mais en tant que petite fille timide, tout ça, je supporte pas ce personnage. Donc voilà, je n'aime pas du tout le futur couple qu'il pourrait y avoir entre Boruto et Sumire. Et donc je n'apprécie pas ça. Mais bon, déjà, on n'était pas spécialement sûr des sentiments de Sumire pour Boruto, que là, vraiment, le manga nous montre que Sumire est vraiment amoureuse de Boruto et que c'est Kawaki d'ailleurs qui a crevé l'abcès. Ah, je pensais que tout le monde a déjà deviné. Ouais, malheureusement. C'est égal tant que tu fais correctement ce qu'il y a à faire. Les résultats sont bons. Je ne pense pas que tu auras de problème avec ton bras, mais tu devras faire une maintenance régulière. Reviens la semaine prochaine. D'accord, bon, j'y vais. Kawaki, non, ce n'est rien. On parlera une autre fois. Amado qui semblait vouloir dire quelque chose, mais qui finalement ne dit rien. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis toujours Sumire qui est surprise depuis l'autre chapitre ou celui-là, je sais non celui-là ou l'autre d'avant, je sais plus trop. Sumire regardait Amado d'un air un peu consterné du fait que comme s'il avait changé de comportement, comme s'il cachait quelque chose. Et c'est vrai que depuis qu'ils sont revenus de ce fameux combat, Amado semble ailleurs, semble vouloir dire des choses qu'il ne dit pas, cacher des choses. Donc voilà, un Sumire qui semble quand même plus ou moins étonné d'Amado, de son comportement en tout cas. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a voulu l'aider dans les soins, tout ça, peut-être pour en apprendre plus sur Amado et pour pouvoir transmettre des informations, je ne sais pas, peut-être, hein, c'est pas impossible, si Sumire peut avoir une importance autre que de faire la fille timide. Moi je dis pas non. Quel dommage, il est déjà l'heure de nous quitter, chers téléspectateurs. Je vous demande d'applaudir chaleureusement une nouvelle fois Boruto Uzumaki, le remarquable jeune héros qui a sauvé notre village. Non, haha, ça me gêne. Et donc Boruto qui fait exactement la même chose que son père, qui se gratte derrière la tête quand ça le gêne, quand il est gêné d'avoir trop d'attention sur lui, hein, comme Naruto faisait quand il avait lui-même été interrogé. Notamment pendant justement la bataille qui faisait rage pendant l'examen de Junin. Ce Boruto alors, il se pavane, ne dit pas ça Sarada, en réalité c'est Boruto qui est le plus déprimé de nous tous. Le Kama et la perte de contrôle doivent rester secrets pour ne pas inquiéter les habitants du village. Boruto ne peut plus partir en mission car c'est jugé trop dangereux. De plus, il est secrètement surveillé en permanence, ça doit vraiment être dur à supporter. Ok, donc Boruto ne peut plus faire de mission. Est-ce que Sarada et Mitsuki vont avoir un autre coéquipier pour faire des missions? Kawaki, par exemple. Et c'est pas impossible d'ailleurs, puisqu'ils ont déjà fait des missions ensemble. Puisque Boruto ne peut plus participer en mission, il n'y a plus que Kawaki pour compléter cette team. Nous non plus, on ne peut plus partir en mission sans lui, on n'est plus une équipe de 3. On nous a annoncé que l'équipe numéro 7 était à l'arrêt pour le moment. Oui, c'est une décision de mon père. Désolée, mais Shikamaru, j'avoue que je l'aimais pas déjà dans Naruto. Encore, il a eu un beau passage dans Naruto. Je l'aime pas dans Shippuden et je le supporte pas dans Boruto. Vraiment, Shikamaru, je le trouve froid, je le trouve vraiment indigne de son rang de suppléant de Naruto. Vraiment, je supporte pas ses décisions. Je les trouve infondées. Je vois pas pourquoi Mitsuki et Sarada devraient couler avec, si je peux le dire, Boruto. Puisque Boruto, ok, il se fait suivre, tout ça, déjà c'est extrême, je trouve, mais c'est compréhensible, puisque Boruto peut se transformer d'un jour à l'autre et puis se déchaîner sur le village, même si c'est pas lui, c'est sa possession. Ok, mais que Sarada et Mitsuki, eux, qui ne puissent pas faire de mission, je trouve pas ça logique, surtout qu'il y a Kawaki qui est là et qui pourrait très bien compléter cette équipe de Mitsuki et de Sarada. Donc voilà, bon, les décisions de Shikamaru, j'avoue que je les supporte pas. Il traite Boruto comme un héros et le met en avant dans les médias, il veut l'amadouer, il se fiche de lui. Pourquoi tu dis ça? Boruto n'a pas besoin de partir en mission, il passe à la télé, c'est le top. Toi alors, comment peux-tu dire ça vu l'ambiance? Les rondes sont vraiment... Quoi?
Mon poids n'a rien à voir là-dedans, d'accord? Évidemment, je ne pense pas que ce soit la faute de Boruto, c'est juste que je ne sais pas à qui me plaindre. Je me demande ce qui va se passer dans le futur. Une chose est sûre, le Kama de Boruto ne peut pas être laissé ainsi. Il faut trouver une solution. J'imagine que Monsieur Shikamaru a une idée, ce serait bien. Et ensuite, on retrouve donc Boruto qui n'est plus en train de se faire interviewer, qui est sur la tête de son père, donc en pierre, donc tout là-haut de Konoha. Regardez, c'est Boruto, il est trop mignon, ça m'a fait bien rire. Quand je l'ai vu également, je me suis fait spoiler juste ce petit passage-là, parce que je suis beaucoup de pages qui parlent de Boruto, donc pas forcément de l'histoire, mais qui parlent du personnage en lui-même. Comme vous le savez, j'adore ce personnage. Et Boruto qui leur fait justement coucou avec sa main, où il y a le Kama et qui ensuite se dit oups. Donc Boruto qui est devenu une vraie coqueluche au village. Ce n'est pas facile d'être une célébrité et on a Kawaki qui intervient justement juste derrière lui. Quoi, arrête de te moquer de moi. Je suis surpris, je pensais que tu serais plus déprimé que ça. Tu parles du Kama. Il y a un moment que je me suis fait à l'idée, seulement je ne sais pas ce que je peux faire concrètement. Si l'on met de l'ordre dans les informations qu'on a, nos corps sont déjà transformés en Otsutsuki à 80%. En ce qui te concerne, en cet instant, les données des Otsutsuki contenues dans le Kama sont en train de dégeler en toi. Quand ce dégel sera terminé, autrement dit à l'instant où le réceptacle de Momoshiki sera achevé, l'identité de Boruto disparaîtra et cette vermine ressuscitera dans ton corps. Ça ne pouvait pas être pire, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. J'ai une idée de ce que l'on pourrait faire maintenant. On va préparer ton réceptacle, tu vas graver un Kama sur quelqu'un d'autre. Kawaki. Ça expliquerait pourquoi Kawaki a également un Kama. En fait, Kawaki proposerait de faire en sorte que Boruto puisse se réincarner après que donc le Momoshiki aurait pris possession de son corps et puis il pourrait se réincarner dans Kawaki. Ce qui expliquerait pourquoi Kawaki, justement, il a un Kama dans la prélude quand ils sont adolescents. Mais Boruto, il n'est pas capable de faire ça, c'est pas un Otsutsuki. Enfin, sans son Kama, c'est pas un Otsutsuki de base. Après, il a les pouvoirs donc des Uzumaki et des Yuga, donc c'est pas impossible, je suppose. Un Kama, le mien. J'ai eu cette idée, mais ce n'est qu'une hypothèse. Si Momoshiki ressuscite et que tu disparais, si tu as prévu ton réceptacle par ailleurs, tu pourras sûrement ressusciter, non? Ça paraît insensé. Non, attends, je vais graver un Kama sur quelqu'un pour en faire mon réceptacle. Je dois sacrifier quelqu'un à ma place. Je ne peux pas faire une telle chose pareille. Voilà, c'est bien ce que j'avais imaginé. Tu n'as pas à t'en faire à ce propos. J'ai la personne pour faire parfaite pour ça. Son nom est Code. À part moi, c'est le seul homme qui ait survécu au baptême de Jigen. Ok. Donc en fait, il pensait pas à lui, mais il pensait à Code. Ce qui me semble logique, hein, puisqu'il n'allait pas se proposer lui-même pour faire de Boruto, pour que Boruto ressuscite. Bien que ça aurait pu être possible, puisque c'est aussi quand même grâce, pas à Boruto, mais plutôt à Naruto, qu'il est sorti de l'enfer de tout ce qu'il a vécu en étant petit. Donc ça aurait pu être une compensation de remercier, mais un peu trop forte à mon goût. Surtout tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est petit. Donc voilà, Kawaki propose à Boruto de faire de Code son propre réceptacle. C'est une vraie histoire compliquée, ça va devenir compliqué de savoir qui est le réceptacle de qui, patati patata. Code, de qui s'agit-il? C'est un cadre de Kara. Donc là, on a justement Amado, peut-être justement ce qu'il voulait dire à Kawaki l'autre fois, et il le dit à Naruto qui est présent donc avec Amado et Shikamaru qui est également dans la pièce. Un cadre de Kara, le dernier interne qui reste. Kara compose de nombreux externes et qui exécutent le travail à l'extérieur. Dans les faits, s'il n'y a plus d'internes
Plus aucun externe ne serait opérationnel. C'est donc le dernier cadre de Kara. Il suffirait de se débarrasser de lui. Il y a autre chose. Code a pour mission de surveiller Jubi, gardé dans un lieu secret d'une autre dimension. Sasuke s'est déjà infiltré une fois là-bas. Depuis, la surveillance s'est accrue. Et oui, d'ailleurs, Sasuke s'était fait repérer, il me semble, justement par Code. Inutile de préciser que Jubi représente un vrai danger dès lorsqu'il existe. On ne peut pas affirmer que le risque que la planète soit détruite par Shinju a disparu. Il est urgent d'agir. Cela étant dit, Sasuke a perdu son œil et ne peut plus utiliser le ninjutsu de l'espace-temps. Boruto n'est pas capable de maîtriser sa force, même si par chance il parvient à se rendre là-bas, rien ne garantit qu'il puisse revenir. Ce dénommé Code est-il capable de faire des allers-retours dans la dimension où se trouve Jubi? Bien sûr, il ne maîtrise pas le ninjutsu de l'espace-temps, mais il utilise une autre compétence pour se déplacer. Dans ce cas, on doit d'abord se charger de Code avant qu'il fasse un mauvais usage de Jubi. Donc voilà, je suppose que c'est d'ailleurs grâce au Kama que Code peut rentrer dans cette espèce de dimension où il y a Jubi. Oui, c'est notre priorité. Si on arrive à se débarrasser de Code, on peut réfléchir plus tard pour Jubi. Oui, ce n'est pas faux. Cependant, faites attention, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Code est différent du reste de la bande. Il est spécial. Donc là, on a une espèce de repère avec une personne qui semble garder les lieux. Il fait froid et on a Code qui est donc dans un paysage hivernal, là où justement deux hommes gardent l'entrée de quelque chose. Qui es-tu? Sais-tu où tu es? C'est le centre de secte de Boro, non? Je connais Boro, vous voulez bien me faire rentrer? Maître Boro est absent, tu vas vite rebousser chemin. Tu es vraiment stupide. Ok, donc c'est le centre de recherche de Boro qu'on a déjà vu précédemment, qui avait fait un combat contre Kawaki, Sarada, Mitsuki et Boruto. Mais c'est normal, pour être gardien dans un lieu aussi reculé et froid, il faut être vraiment bête. Arrête-toi, c'est un dernier avertissement. Et justement, on voit Code qui semble avoir les mêmes facultés que Kawaki, c'est-à-dire il semble avoir le corps truffé d'outils scientifiques ninja. Et c'est logique puisqu'il est justement une expérience de Jigen, il a survécu au Kama, bien que ce soit pas le Kama véritable. Et Kawaki également, il a survécu aux expériences de Jigen ou des Shiki, et il est devenu justement un espèce d'outil avec le Kama véritable et également cette espèce d'outil scientifique partout dans son corps. Donc Code est fait exactement du même bois, si je puis dire, que Kawaki. Oui, ce sera le dernier avertissement que tu prononceras. Le baptême de Jigen, je ne t'en ai déjà parlé, c'est ce que j'ai subi quand j'ai été récupéré par Kara. Tu parles de ça? Cette cérémonie sélectionne ceux qui peuvent être réceptacles des Otsutsuki. Le Kama a été gravé sur de nombreux enfants. Les enfants qui n'étaient pas compatibles avaient une attaque et mouraient. Oui, ça on l'avait déjà su. Et on ne savait pas par contre que quelqu'un d'autre avait survécu à ce genre d'expérience. On pensait qu'il n'y avait que Kawaki justement qui avait survécu. Il semblerait que Code donc ait survécu aussi, mais qu'il n'ait pas survécu, enfin qu'il ait survécu, mais qu'il n'ait pas assimilé tout le Kama comme Kawaki lui par contre l'a assimilé. Donc il semblerait que ce soit les deux seuls survivants de ces baptêmes, comme Kawaki vient de le dire. Quand mon tour est arrivé, nous n'étions plus que deux. Jigen m'a gravé le Kama et j'ai survécu. Autrement dit, j'étais compatible. Tout ce que je te l'ai déjà raconté, j'ai perdu connaissance et j'ai été transporté ailleurs. Ce qui s'est passé ensuite, je n'en ai pas vu de mes propres yeux. Jigen a gravé le Kama sur le dernier enfant qui restait. Cela fut un échec. L'enfant, comme ceux qui étaient morts, commença à trembler et fit une attaque. Lui non plus n'a pas pu devenir un réceptacle. Pour une raison inconnue, il ne mourut pas. Il survécut comme moi. Il était compatible avec le Kama. Il n'est juste pas devenu réceptacle, mais il a le même pouvoir
que Kawaki avait, avec l'outil scientifique ninja sur ses membres, tout ça. Oui, donc je suppose qu'il est vraiment très très puissant. Le seul fait que Code ne puisse pas se réincarner en Otsutsuki, ça veut dire qu'il est surpuissant, il a le pouvoir du Kama et en plus il a pleine possession de son corps, il ne peut pas se faire posséder. Donc encore plus, je pense qu'il est encore plus puissant que Kawaki et Boruto, puisque eux pouvaient, en tout cas Kawaki ne peut plus puisqu'il n'a plus le Kama, mais il pouvait se faire posséder. Boruto peut se faire posséder et perdre ce que lui-même souhaite faire. Que Code, lui, il n'a pas ce risque-là et il a en plus la puissance du Kama. Donc oui, ça promet d'être quelque chose d'intéressant. La puissance de Code doit être démesurée. Donc il lance des espèces de flammes et puis Code les évite assez facilement. Il a disparu un. Quelles sont ces bandes noires? Et il a une espèce de bande noire justement comme il a sur sa tête qui semble être l'une de ses techniques qui le fait apparaître justement sur ces espèces de bandes noires comme si en fait il faisait une comme par exemple Sasuke il lance quelque chose et qu'en fait c'était quelqu'un qui était planqué dedans, comme ils ont déjà fait avec Naruto par exemple. Voilà, c'est ça, sauf que là il se sert des bandes pour faire ce genre de choses. Derrière toi, oh, et Code qui tranche la personne donc dans le dos et lui tranche le cœur, je suppose. Fait chier donc l'autre qui essaye de riposter, de sauver son camarade, mais qui se fait également embrocher par les mains de Code qui les met même pas dans la personne, il les met dans cette espèce de bande noire au sol et ça vient justement sur la personne. Tu as fait du bon boulot dans ce froid, tu peux te reposer maintenant. Non, arrête. Ils sont tous les deux morts. Tiens, le fait de bouger m'a un peu réchauffé, mais il fait quand même froid. Je vais vite entrer. Et donc, Code qui rentre sans mal dans le laboratoire donc de Boro. Il n'a pas été sélectionné comme réceptacle, mais son Kama est resté. C'est possible ça? C'est rare, mais c'est arrivé. Il a survécu et résultat, c'est seulement le Kama en tant qu'arme qui est dans son corps. Ce que je viens de vous dire. À la base, on ne sait pas ce qui rend un corps compatible, alors en un sens, tout peut arriver exactement. Encore de nombreux aspects du Kama que l'on ignore. La réaction sur le corps de Code a été stupéfiante. Sa force combative était supérieure à celle de Jigen. Comment? La plupart des membres de Kara ont transformé une partie de leur corps pour le rendre plus fort. Dans le cas de Code, c'est l'inverse. Il a été transformé pour limiter sa trop grande puissance. C'était pour ça qu'ils ne laissent pas la suprématie de leur chef Jigen. Déjà, on le voyait bien dans l'anime de Boruto, de ce qu'on a pu voir en plus, qu'il était jaloux. Code était jaloux du favori de Jigen, donc de Kawaki. Et là, on voit clairement que Code avait des raisons d'être jaloux de ce que Jigen portait à Kawaki plus qu'à lui, suite du Kama, justement. Que l'on ne sait pas actuellement dans l'anime, mais que nous, on sait, vu qu'on suit le scan. Autrement dit, il a été affaibli pour Jigen. Qu'est-ce que c'est que ce type? Code était soumis à Jigen. Il éprouvait une sorte de croyance envers les Otsutsuki. Il considérait Ishiki comme un dieu. Il avait une grande admiration pour Jigen qui était devenu un Otsutsuki a posteriori. Pour cette raison, il était extrêmement jaloux de Kawaki qui avait été choisi comme réceptacle officiel, ce que je viens de dire. Code avait des sentiments forts pour les Otsutsuki. À vrai dire, parmi les cyborgs que j'ai créés, plusieurs d'entre eux surpassaient de loin la force de Jigen, mais ils ont tous été éliminés sur ordre de Jigen. Et ils ont été éliminés par Code, je parie. Ah, ça promet pour la suite. Ils se sont débarrassés d'un homme fort, mais ils vont avoir un homme encore plus fort. Vous me direz, il aurait été plus faible, la suite de Boruto n'aurait eu aucun sens. Donc oui, c'est logique que Code soit plus fort que Ishiki qui viennent de combattre. Vous aviez créé pour vaincre Jigen, c'est ça, on peut dire ça. Après avoir pris de nombreux facteurs, j'ai réussi à créer Kashin Kojin. Je me suis écartée du sujet pour résumer.
Code exception, il n'a pas été éliminé parce qu'il avait une loyauté sans faille. Il était l'arme la plus puissante de Jigen. S'il apprend qu'Ishiki a été vaincu, il viendra probablement le venger. Il ne fait aucun doute que je vais être pris pour cible et Boruto aussi. Je le serai également puisque j'ai trahi Kara et Kawaki aussi évidemment. Et cette limitation installée dans le corps de Code est-elle fiable? Il ne peut pas la désactiver lui-même. Point, il n'y a pas de risque. Je suis le seul à pouvoir ôter cette limitation, mais s'il m'enlève et qu'il me torture, je ne suis pas un professionnel comme vous, alors je suis sûre d'avouer immédiatement, aïe aïe. On va tout faire pour assurer à ta protection. Bon, pour l'instant, Code est le dernier de la bande de Kara, sera notre priorité. Je veux partager l'historique et les informations que nous détenons avec les autres villages. Shikamaru, je compte sur toi. Ah oui, carrément, Naruto veut informer les autres villages donc de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire et de qui il faut avoir peur dans le monde. Donc là, Code bien sûr, qui est le dernier, donc qu'il reste de l'organisation de Kara et pas des moindres. On va faire une réunion des 5 Kage. On retrouve Boruto. Graver cette chose sur quelqu'un, je n'y ai jamais songé. C'est vrai, maintenant que tu le dis, je commence à penser que c'est possible. Si on commence à devenir des Otsutsuki, on serait logique que l'on puisse utiliser leurs capacités. Le ninjutsu de l'espace-temps en est un bon exemple. Mais ce dénommé Code, il porte déjà un kama, pas vrai? On peut lui graver un autre kama. Je n'en sais rien, du moins ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas mort quand on lui a gravé un kama. Et c'est ça qui est important. Qui supportait facilement le kama, la tâche aurait été aisée pour Jigen. Voulant graver un kama sur une personne qui en porte déjà un est censé de plus, il n'est le réceptacle de personne. Oui, c'est sûr, mais comment dire, je n'aime pas l'idée de graver un kama sur quelqu'un, je n'en ai vraiment pas envie, ça m'aurait étonné aussi que Boruto dise autre chose. C'est vraiment que tu dis ça, imbécile. C'est maintenant que tu dis ça, imbécile, tu veux mourir ou quoi? Tu n'as pas le choix, je préfère te prévenir, Code est fort. Après, ce que je sais, il est plus puissant que l'État et Boro. Ni toi ni moi ne pourrons vaincre ce genre d'adversaire. Mon père a perdu la puissance de Kurama, il ne pourra plus déployer sa force phénoménale d'avant. Je ne dois plus me reposer sur lui, c'est à nous d'assurer. Ouais, ça me fait quand même plaisir de ça. Pas que Naruto ait perdu Kurama, bien sûr, mais ça me fait plaisir dans le sens où, justement, bah, du coup, la nouvelle génération va pouvoir reprendre le flambeau sans pouvoir extraordinaire dont Naruto faisait preuve, et également Sasuke avec le Rinnegan. Donc de là, je suis contente que Kurama ne soit plus, bien que je suis vraiment triste que Kurama soit mort, mais ça va donner de l'importance un peu plus aux personnages de la nouvelle génération. J'ignore à quel point ce code est fort dans ce genre de situation. Sais-tu ce que nous autres shinobi, nous faisons, Kawaki, hein? Pourquoi cette question? Nous nous entraînons, oui, nous nous entraînons, c'est évident, non? Allez, on s'y met de suite. Et donc je suppose que Boruto va s'entraîner avec Kawaki et que ça promet un entraînement plutôt très intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, un entraînement Boruto-Kawaki. Déjà qu'ils sont tous les deux très forts. Kawaki, je suppose qu'il peut apprendre des choses, bien qu'il est ninja depuis moins longtemps que Boruto. Mais je suppose que Kawaki a d'énormes choses à apprendre à Boruto et vice versa. Donc ça risque d'être vraiment très intéressant si on a la possibilité en scan d'avoir ces fameux entraînements, ou alors on les aura sûrement en anime, puisque l'anime rajoute des trucs, énormément de choses, bien que des fois ça sert à quelque chose, des fois ça sert à rien, mais voilà, donc si on l'a pas en scan, au moins on aura ce fameux entraînement, je suppose, en anime. Salut Bug, tiens Code. Mais non, l'autre il s'appelle Code et du coup il connaît quelqu'un qui s'appelle Bug. Waouh, ça va loin. Que veux-tu? C'est Jigen qui t'envoie. Jigen est mort. Boro aussi probablement. Donc là, on a un nouveau personnage qui semble très très vieux. Et attends, ce sont des nouvelles funestes. Qu'est-ce qui se passe? Un tas de choses. Et je me retrouve soudain très occupée. Au fait, comment va Eida? Code, de quoi tu parles? Plusieurs cyborgs que Jigen avait ordonné de détruire ont été secrètement conservés ici par Boro. Je ne sais pas si c'était son dernier atout. J'ignore la raison.
Mais peux-tu me conduire à elle? Donc elle, ce serait une cyborg donc, que Amado a créée. Comme on l'a appris dans l'épisode, je n'ai pas la moindre intention de m'opposer à toi. C'est vrai que Boro est mort. Si c'est faux, je suis... J'ai cru que Code allait le tuer. Parce que vu qu'il doute un petit peu de ce qu'il vient de dire à propos de Boro, j'ai cru que le vieux allait se faire tuer par Code, mais non, Code il fait un regard menaçant, a l'air de dire amène-moi là où je t'ai demandé et tais-toi. J'ai compris, en échange c'est toi qui vas payer le dû, hein. Voilà, c'est ici, mais tout de même, que comptes-tu faire? Donc là, on se retrouve dans une salle avec des tuyaux et une espèce de capsule où il y a un être justement à l'intérieur. Salut Eida, celle qui connaît tout en ce monde. La nouvelle menace est lancée. Quelle puissance recèle le cyborg censé avoir été éliminé? Et donc là justement on a cette fameuse cyborg donc que Amado a créée, qui semble vraiment très très forte, qui va être aux côtés de Code et qui va se battre à ses côtés, je suppose, qui promet d'être très forte, mais elle avait déjà probablement été éliminée. Après, est-ce qu'ils ont fait d'autres expériences sur elle et qu'ils l'ont encore plus boostée qu'elle ne l'était auparavant? On ne sait pas trop sa puissance, on ne sait pas si elle était forte, mais je suppose que oui, si Code s'intéresse à elle, c'est qu'elle doit être quand même très puissante. Donc voilà, le chapitre se termine comme ça. Donc franchement, un chapitre où on apprend plutôt des choses sur Code, et on apprend que Kawaki propose à Boruto de se réincarner, d'essayer d'implanter lui-même son kama de son propre corps dans un autre, donc dans celui de Code là, il est stipulé pour justement que si Momoshiki il arrive quand même à prendre possession du corps de Boruto, et bien pour que Boruto puisse lui-même se réincarner, ressusciter dans le corps d'un autre, donc de Code. Mais ça risque d'être vraiment très compliqué pour eux. C'est pour ça que je suppose que Kawaki pourrait aussi un jour proposer à Boruto exactement ce stratagème-là, mais sur son propre corps. Pourquoi donc qu'est-ce, je ne sais pas, pour se racheter, pour faire en sorte que, en gros, les remercier, mais c'est quand même un sacrifice ultime qu'il ferait. Donc, je sais pas. Mais vraiment, cette espèce de kama qu'il faut que Kawaki récupère, que l'on voit dans le prologue quand ils sont adolescents, il faudrait bien que ça vienne de quelque part. Et donc, pourquoi pas Boruto qui aurait implanté son kama sur Kawaki. Voilà, on verra bien. En tout cas, là, Ishiki, lui, ne peut plus se réincarner. Donc là, le seul Otsutsuki qui peut se réincarner, qu'on connaît en tout cas, c'est Momoshiki dans le corps de Boruto. Et puis Code, qui lui est un danger puisqu'il veut justement donc tuer Naruto, Sasuke, et également donc donner soit Kawaki, soit Boruto au Biju pour pouvoir former après l'arbre et manger le fruit de l'arbre et puis devenir Dieu. Voilà. Mais ça promet d'être très intéressant. Mais moi, ce que je veux savoir par-dessus tout, c'est savoir d'où vient le kama de Kawaki quand il est adolescent. Voilà, donc plutôt intéressant, mais ça demande à voir encore plus. Et puis oui, aussi le fait que Boruto soit acclamé par les groupies un peu de Konoha qui sont là, ah coucou Boruto, vu que c'est le héros du village, tout ça. C'était bien intéressant de voir ça aussi, surtout que Boruto finalement se fait traiter de héros du village bien avant son père. Son père, lui, s'est vraiment fait considérer comme un héros quand il a sauvé le village de Pain. Et encore, le village avait morflé. Que là, le village n'avait vraiment pas du tout morflé grâce à Boruto et ses capacités, et également, bien sûr, à Sasuke qui lui a dit quoi faire pour justement que Konoha soit épargné. Donc voilà, vraiment j'ai hâte de voir à la suite et je suis bien content que Boruto soit enfin un héros aux yeux des habitants du village et qu'il ne soit pas seulement le fils de Naruto. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire du coup sur ce petit scan là qui était plutôt très intéressant et où on a vu surtout du coup les aptitudes de Code et qu'on a appris quand même pas mal de choses, du moins donc les cyborgs que Amado a créés comme Kaishin Kojin, là avec Eida qui semble vraiment très forte et dont on verra prochainement les aptitudes. Sur ce, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.